Je vais te donner les outils que j'utilise pour chaque estimation gratuitement parce que tu mérites de savoir. Quand j'estime un bien à Metz, j'utilise 5 critères précis que j'utilise à chaque fois, sans exception. Premier critère, les comparables. Pas que les annonces en ligne, les actes signés dans un rayon d'1 kilomètre sur les 6 derniers mois. Ça va te donner les vrais prix de vente sur ton secteur. Et ensuite, tu peux aller regarder les biens en ligne actuellement avec les mêmes dispositions que le bien que tu souhaites estimer. Deuxième critère, l'état du bien. Chaque euro identifié de travaux est un euro potentiellement négociable. Et là, je parle surtout des travaux énergétiques et structurels. Tout ce qui va être isolation, fenêtres, chauffage, c'est des choses qui pèsent très lourd sur une négociation future s'ils ne sont pas identifiés au départ. Alors, faites-y très attention. Troisième critère, l'exposition et l'étage. Prenons l'exemple de deux T3 identiques dans le même immeuble. Même surface, même état. L'un est au premier étage, côté nord donnant sur la rue. Et l'autre est au 4e étage avec ascenseur, côté sud et donnant sur un magnifique jardin. La valeur perçue peut être différente de 5 à 10%. Pourtant, c'est le même appartement. Quatrième critère, le DPE et les charges. Depuis les nouvelles lois sur les passoires thermiques, le DPE impacte directement la valeur perçue des biens, mais aussi la capacité de louer ou de revendre. Cinquième critère, la liquidité du marché local. À Metz, tous les secteurs ne se comportent pas de la même manière. Dans certains quartiers, les biens s'arrachent et dans d'autres, les biens attendent avant d'être vendus. Alors, faites vraiment attention et prenez compte de ce critère. Il est très important. Ces 5 critères sont indispensables et ce, peu importe où vous habitez. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Je partage ce genre de contenu plusieurs fois par semaine sur l'immobilier à Metz. Et en plus de ça, c'est gratuit. Alors profites-en. Allez, ciao ciao.